Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Dakouf Membet à la sixième ligne, Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet, eh bien, a mis le preuve à ce qu'il a dit auparavant qu'il n'y a pas de différence. Aussi bien si le père il a dit lek shetelel ou shetelel, d'accord, que ce soit aussi bien un langage immédiat ou un langage lorsqu'elle accouchera, dans tous les cas de figure, l'enfant il est zoché, echadze vechadze kana. Et maintenant Rav Sheshet il a mis une preuve à son dit. Donc Amar Rav Sheshet, Mena Aminala, d'où je sais que dans tous les cas, le Uber, il les connaît, parce qu'une braïta, il y a marqué guerre chez Met, un guerre qui n'a a priori pas d'enfant. Quand il n'a pas d'enfant, s'il meurt, c'est bien, ils sont Efker. Donc guerre chez Met, ou Bizbezou, Israël et Techassav. Ça veut dire des groupes de personnes se sont appropriés, c'est bien. Les Shamou, Shiesh Loben. Et après, ils ont entendu qu'ils ont un enfant. Oh, Shaita, il tombe au Beret, et que sa femme, elle était enceinte. Chayavim Leachzir. Avant qu'il meure. Même après qu'il meurt. Parce que s'il a un enfant, ou, Ouais. ou si sa femme est enceinte, c'est lui qui hérite. Mhm. Donc Si ils c'est une n'ont pas le fille. droit de prendre. S'il a une fille. Même une fille, elle hérite toujours. Il hérite quand même. Quand elle est seule, elle hérite Ouais, ça, ouais. toujours. Elle n'hérite pas quand il y a un garçon. D'accord? Donc ils sont aperçus que, on a un problème, ce qu'on a pris, qu'il y avait Chol Sebeissou, Ah, non. Irzéou Akol. Donc ils ont rendu les biens. V'achar Shamou, Shemet Beno, O Shepila Ishto. Et bien ça, ils ont entendu que l'enfant est mort ou que la fille, ou que la mère, elle a fait une fausse couche. Mais son frère qui s'est pas du gaillard, il Il hérite pas. ne l'hérite pas. Mais que c'est son frère de sang. Hein. Même si c'est son frère de sang. Il peut se marier avec sa Même sœur s'il de a des, sang. même s'il a Hein? des Il peut se marier enfants avec qui sa sœur sont. de sang, si les deux se convertissent. Ah ouais? Le frère et la sœur se convertissent. Mais Icar, dit Deoraita, mais les Rabbana, ils peuvent se marier ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien de parenté entre eux. Donc, même s'il a des enfants qui sont guéris, mais ils Ce ne sont n'héritent pas pas. ses enfants. Ce Mais ils sont pas n'arrivent ses... pas. Aussi. Enfin, ils n'arrivent pas, ce ne sont pas ses enfants. Ils se sont convertis avec lui. Ce sont des Ouais, enfants qui sont nés après c'est la mieux. guerre, c'est sûr que c'est un lui. Donc, Oshe Pila Ishto, donc la femme, elle a une fausse couche. Irzik Bashnia, Kana, ceux qui ont repris les biens, c'est eux qui ont été connus les biens. C'est-à-dire que les premiers qui ont fait la chazaka, leur chazaka, elle est partie. Et c'est Machenken, c'est quand on entend de nouveau qu'il n'a pas d'enfant ou qu'ils sont morts. Alors, ceux qui vont maintenant être marzik, c'est eux qui vont être connus. Et là, il y a la preuve. Barishona Lokana, ou Barishona Lokana, les preuves n'ont pas été connus, n'ont pas acquis. Et si tu pars dans l'hypothèse, sur la par supposition, la contraposée, et si tu crois que Oubar, il n'est pas connu, donc ça veut dire que lorsqu'elle était enceinte, celui que les biens n'appartenaient pas au Oubar, et s'il n'appartenait pas au Oubar, ça veut dire que le premier qui était Marzik, il est encore propriétaire de ses biens. D'accord? Même s'il les remet, il est encore propriétaire de ses biens. Pourquoi? Parce que le oubar n'est pas fonction ici. Le oubar serait une fonction que lorsqu'il va accoucher. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est vrai que les deuxièmes qui sont connus, ça veut dire que les premiers ont perdu leur possession sur les biens du guerre. Donc ça veut dire que le oubar, il les connaît. Le oubar, en tant que yoresh potentiel, a destitué, a fait sortir des premiers mourzakim. Et c'est pour ça que lorsqu'il meurt, alors, c'est le deuxième Mourzakim qui sont propriétaires de ces biens. Donc, je reprends ça dans les mots et je vais reprendre s'il y a un problème. Oui, c'est le cas d'Atar ou Barlokane. Et si tu pars dans le principe qu'Oubar n'est pas connu, Lama, Lehu, Arzake, Bashnia. Pourquoi ce sont les deuxièmes qui ont été marzik qui sont connus? Ha, Erziko, Lechadazimna. Arrête, les premiers ont été marzik au départ. Est-ce que c'est clair la preuve de Rav Shechet? Je reprends. Qu'est-ce qu'il veut prouver Rav Shechet? Qu'un Oubar, il est connaît. Si je donne acquisition à un Oubar, ça lui appartient. D'accord? Si maintenant quelqu'un, un père, il dit à sa femme enceinte, le petit qui va naître, je lui donne déjà 100 000 dollars. Le petit, il a acquis d'après Rav Shechet. D'où il a la preuve qu'il a acquis? De ce deal-là de guerre. Qu'est-ce qu'on voit dans le deal de guerre? Un guerre qui est mort, que quelqu'un a pris possession de ses biens. Et après, il s'avère qu'on a entendu que sa femme est enceinte. Donc, si sa femme est enceinte, la Braïta, elle te dit, je rends les biens. Si maintenant l'Oubar n'est pas connu, pourquoi j'ai besoin de rendre les biens? Quand est-ce que je dois rendre les biens? Que si l'Oubar est né. Mais si l'Oubar n'est pas encore né, je n'ai pas besoin de rendre les biens. Et la Vadaï, que si je rends les biens, c'est que l'Oubar, il les connaît. Voici une preuve pour Rav Shechet que l'Oubar, il peut être connu. Il y a une marloquette, non? Que le D'accord, Rav Dia et le d'accord, Rav d'accord. Eliachiv, est-ce que c'est un bar, c'est quelqu'un, on peut quelqu'un, non? Ça, je ne sais pas. En tout cas, au niveau de. Là, c'est une marloquette entre Rav Shechet et Ravuna. Est-ce qu'un Oubar, il est connu ou pas connu? D'après Ravuna, il n'est pas Non, connu. il n'a pas D'après fait de Shechet, il est Kinyan. connu. Non, il Hein? est connu, il a fait de Kinyan Non, Garujot. il est connu, mais il dit, je peux lui faire acquérir moi. Elle est Adam Acher. Le père, il dit, je vais donner à mon fils qui va naître tant d'argent. Il n'est pas encore né. On ne sait même pas si c'est une fille ou pas.
Si c'est un garçon, je donne 100 000 $. Si c'est une fille, je donne 200 000 $. Parce qu'on a dit qu'on donne une fille plus qu'un garçon. Il a dit. Maintenant, le fait qu'il a dit, c'est une matana. La Gemara continue, elle dit, Amar Abaye, donc tu vois ici que théoriquement, ou connaît. Amar Abaye, Yerusha, Ba, Melea, Shani. Non, mais de quoi tu me parles, toi? Tu parles d'héritage. Tu ne parles pas de matana. Nous, ce qu'on a parlé auparavant avec Rabouna, c'est un digne de matana. Est-ce que quelqu'un il peut être makné d'avoir shelo balaolam? À quelqu'un d'avoir shadain lo yia laolam, le ubar. Là, tu veux dire, est-ce qu'il peut être yoresh le ubar? Ben, c'est là. Le ubar, il peut être yoresh. J'ai pas de problème, je dirais Abaye. Mais makné matana, je ne peux pas être makné matana. Donc, ce n'est pas une preuve pour Rav Sheshet. Ça, c'est l'explication de Abaye. Rava Amar, une autre raison. Amar Sha'ani Atam. De Rafouy Marfinan Be'adayim. Quand ils ont fait les premiers l'acquisition du bien du guerre, ils l'ont pas fait avec la conviction que Be'emet c'est à eux. Ils ont fait al-tzad safek, peut-être il y a un enfant, peut-être il n'y a pas un enfant. Dans le cas où il n'y a pas un enfant, alors je vais être connu, moi, le premier. Donc le kinyan, ce n'était pas un kinyan gamour, parce qu'ils ont fait ça al-tzad safek. Mais après qu'ils ont entendu qu'il est mort, et comme le premier kinyan n'est pas un kinyan gamour, c'est uniquement le deuxième qui sera connu qui pourra posséder les biens du guerre. Il m'a demandé, me rappelle maintenant, il m'a donné mes Ikara depuis le début. Maï Ben Ayoub, quelle différence si on explique d'après Abaye que ici c'est un dîme spécial de Yerusha, pas de Matana, ou qu'on dit d'après Rava que les premiers qui ont été marzikim, les biens du guerre, n'ont pas été marzik Belev Shalem, vraiment de façon claire, et là, Midin Safek. Quelle est la différence entre les deux explications? Réponse, Ikavenayou, c'est Shamo Boshem. Ils ont entendu alors, hein, le Rav de Mefarshim, Rashbam, il dit que l'enfant est mort. Le Rambam, il apprend, je crois, c'est comme le Rama ou le Rabbi Yehuda Miloni, je ne sais plus, que c'est le père qui est mort, que le guerre qui est mort. Hein. Mais là, on va expliquer, nous, comme le Rashbam, qu'ils ont entendu que l'enfant est mort. C'est un mot Boshemet. Velomet, et en vérité, il n'était pas mort. Donc, quand ils ont entendu qu'il est mort, c'est-à-dire que le guerre était mort et que l'enfant était mort, ils ont tout de suite fait acquisition des biens du guerre. Mais en vérité, il n'était pas mort. L'enfant ou le guerre, selon les deux explications, il n'était pas mort. Et donc, quand ils ont acquis les choses, d'après Rava, ils ont acquis Midin Vadaï. Pourquoi? Parce ils avaient entendu qu'il était mort. C'est pas Midin Safek. Et la Midin Vadaï, ils l'ont acquis. Comme ils l'ont acquis Midin Vadaï, donc ils ont fait un kinyan Mukhlat. En vérité, il n'était pas mort, donc leur kinyan n'était pas valable. Mais leur kavana était broura. V'achar kachmet, et après il est mort. Comme après il est mort, d'après Rava, alors Inachenami, il a acquis, Kaviachol, le mahzik, il a acquis les biens. Mais d'après Abaye, il ne peut pas acquérir les biens. Pourquoi? Parce que comme c'est Midin Yerusha, et quand ils ont fait leur acquisition, les premiers, le bébé était encore vivant. Donc, il était encore vivant, le bébé, le oubar, l'embryon, il était encore vivant. Et donc, dans un cas pareil, c'est lui que ça lui revient en tant que Yoresh. C'est pour ça que les deuxièmes, quand ils viennent prendre, ceux qui sont Mourzaki. C'est que la différence entre Rabat et Abaye, quel sera le cas quand les Marzikim des biens du guerre avaient entendu que l'enfant était mort. Mais en vérité, il n'était pas mort. Donc, pour Rava, ils ont fait une acquisition comme il faut. Donc, le premier sont mettre pour Zakim. Pour Baye, ça ne s'appelle pas une acquisition, puisque c'est Midin Yerusha. Et le Oubar, il est prioritaire. C'est bon ce cas-là? On continue. Tashma. Alors maintenant, vous m'avez dit, bien, écoute, je vais te donner ici une solution à ta question. Viens, écoute. Tinok ben yom echad. Nochel ou manchil. Un tinok ben yom echad, quelqu'un qui vient de naître, il est nochel, il acquiert, il hérite, ou manchil, et il peut faire hériter. Comment ça? Ben yom echad, alors comment ça, par exemple, un tinok ben yom echad, sa mère, elle meurt, donc il hérite. D'accord? Et si lui, il meurt, il peut faire hériter ses frères. Et lesquels frères il peut faire hériter? Même les frères du côté du père. Qui habituellement, les frères du côté du père ne vont pas hériter la deuxième femme de leur père. C'est-à-dire la mère de cet enfant-là. Mais lui, comme c'est un frère par le même père que les autres frères, quand lui va hériter sa mère, même s'il meurt au bout d'un jour, les frères du côté du père qu'il a vont pouvoir l'hériter.
Donc, Nochel, il hérite, ou Manchil, il fait hériter ses frères. Ben Yom Echad, alors la Gemara elle est médaillée. Ben Yom Echad, qui c'est qui hérite et qui fait hériter? Dafka Ben Yom Echad. In, Ubar lo, mashma qu'un Ubar, non. Un Ubar ne peut pas faire hériter, donc c'est une couchia contre Rav Shechet, qui a dit qu'un Ubar, il peut acquérir. La Gemara dit, V'ha'amar Rav Shechet, Nochel, Ubar lo. Ha'amar Rav Shechet, non, bref, c'est pourtant il dit Rav Shechet, Nochel ben Yirseahem, il hérite dans les biens de la mère, Lehanchi leachim mina'av, pour faire hériter ses frères du côté de son père, le Dafka ben Yom Echad. Qui c'est qui peut faire ce passage-là d'une famille à une autre famille? C'est Dafka s'il est né pour 24 heures. 24 heures, en tout cas, il est né pour un certain. Aval, ou bar, lo. Mais un embryon ne peut pas faire passer son héritage de sa mère à ses frères du côté de son père. Et Maïtama, quelle est la raison qu'il ne peut pas faire ce passage-là? D'Ave Maïté Beresha. Parce que, Kaviachol, il est mort avant la mort de sa mère. Ve'en haben yoresh et imo bakever. Et on a un klal qu'un enfant n'hérite pas sa mère dans la tombe. Un enfant, pour qu'il hérite sa mère, il faut qu'il soit vivant. Mais si lui, il meurt avant sa mère, il ne peut pas, qu'il ou Kaviachol, être vivant, hériter et faire passer à ses proches à lui. L'anchi l'achin mina'a pour faire hériter à ses frères du côté de son père. Donc, c'est pour ça que Rav Shechet dit que ce n'est pas une kushia. Pourquoi? Parce que là, c'est indifférent. On dit Naoubar ne peut pas faire hériter quelqu'un d'autre. Mais s'il est né, il peut faire hériter quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas Dafka Ben Yom Echad. C'est bon? La Gemara dit les mêmes rats des Humeid Baresha. Ça, tu vas me dire parce que tu parles ici que le fils est mort en premier. Beha Have Uvda ou Pirkes. Et pourtant, on a vu qu'il était en train de bouger dans le ventre de la mère. Ça veut dire que la mère est morte et après, le Oubar est mort. Comment je sais que le Oubar est mort après? Parce que dès que la mère est morte, j'ai vu que le ventre était encore en train de bouger. Donc ça veut dire que le bébé est mort après la mort, après sa mère. Ouais, Et s'il est mort après sa mort, après sa mère, alors peut-être qu'il veut transférer l'héritage à qui? à ses frères, du côté de son père. Qu'est-ce qu'on a dit? Si le fils, il meurt en premier du vivant de sa mère, il ne peut pas faire hériter à ses frères du côté de son père. Mais si le fils, il meurt après la mère, il peut faire hériter à ses frères du côté de son père. Et pourtant, il dit, si la mère est morte, et tu vas me dire, le bébé est mort avant? Non, j'ai vu le bébé en train de bouger dans le ventre de sa mère, les farques, trembler comme ça dans le ventre de sa mère encore. Réponse. Talta Pirkousé, il a fait 3 tremblements. Mamar Barabashi. Midé Davé Azanav Deleta. Non. Ces Pirkoussim-là, c'est comme la queue d'un lézard. Queue d'un lézard qui se déconnecte de son lézard. Il continue à bouger. Il est vivant. Non, c'est des réactions nerveuses qui font bouger la queue du lézard. Là aussi, le bébé dans le ventre de la mère, quand tu le vois en train de bouger, si la mère elle meurt, on part du principe que le bébé il meurt. D'accord? Et le bébé il meurt après que la mère elle meurt. Mais non, avant que la mère elle meure même. Mais si tu veux me dire que tu as vu que le bébé est mort avant la mère, sache que c'est rien que des réactions nerveuses. Ce n'est pas une preuve qu'il est vraiment mort. C'est Mefar Kesset. Dans le cas, c'est Mefar Kesset. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une preuve d'ici. Enfin, on n'a pas une preuve d'ici. Ce n'est pas une coucha d'ici. Pas une coucha contre Rav Shechet. Parce que Rav Shechet, il me dit qu'on peut très bien dire que le fils, il est mort avant sa mort, avant sa mère. Mar Bere de Rabbi Yosef. Le fils de Rabbi Yosef, il dit Mishme de Rabba, au nom de Rabba, Amar, Lomar, Shememaet, Bechelek Bechora. Le Ubar, il est Kaviachol, Memaet dans Chelek Bechora. Ça veut dire que si maintenant le Bechor devait recevoir une double part, alors Dafka, pas l'Ubar, on va voir qui c'est, hein. Le Ubar, l'enfant en tant qu'en question, il lui enlève une part de l'héritage. Qui veut dire en d'autres termes, s'il y avait 2 enfants, et ce Ubar-là, est-ce que ce Ubar, je ne veux pas dire le mot Ubar parce qu'il faut continuer encore. Mais Dafka ben Yom Echad. Dafka, il est né pendant 24 heures. Aval Ubar, Avec Ubar, il est déjà né. non, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je n'arrivais pas à expliquer tout de suite. C'est Il ne faut pas Yellow, expliquer tout de Yellow. suite. D'accord. Mais alors, parce qu'il est né. Très bien. Alors, Dafka, dans le cas qu'il est né. Très, très bien. Dafka, dans le cas qu'il est né. Alors, ce moment, il est Memae dans la Bechora. Aval Ubar, il n'est pas Memae. Maïtama, Veyaldulo. Parce qu'il y a marqué Veyaldulo de la deuxième femme. On va revenir en 2 minutes. Ça veut dire que Rava, il te dit comme ça.
que si maintenant j'ai une femme enceinte et j'ai deux enfants déjà nés, c'est-à-dire, ce bébé va naître. Si je considère le Oubar comme déjà né, je vais devoir partager l'héritage du père en quatre, parce que le Bechor il prend une double part. Ah, ouais, ok. D'accord? Mais si je considère que le Oubar n'est pas né, je dois faire un partage en trois. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Si l'enfant il est né pour 24 heures, il est même de la Bechora, c'est-à-dire que je fais un partage en quatre. Mais s'il est encore embryon, il est encore dans le ventre de la mère, il n'est pas Memaet la Bechora. Et pourquoi il n'est pas Memaet la Bechora? Ça veut dire qu'on va partager en trois, on ne va pas partager en quatre. Deux parts chez le Bechor et un part chez l'autre. Et pourquoi ça? Parce que Maïtama, parce qu'il y a marqué Vayeldu lo, Amara Hamana. C'est que quand il y a quelqu'un est marié avec deux femmes et tout ça, et qu'il a eu des enfants de la première. Quand on dit Vayeldu lo, si vous voulez la phrase exactement, Keti Ishte Nashim, Achat Ahuva ve'achat Senua, Vayeldu lo banim Aouva ve'asenua. Vaya ben abechor la senia. Ve'yaldu lo. Donc ça veut dire qu'il faut que les enfants ils soient déjà nés pour qu'ils puissent prendre une part dans la bechora. Mais s'ils soient diminuer la part de la bechora, d'accord? Mais tant qu'ils ne sont pas nés, on ne peut pas diminuer la part de la bechora. Ce qui veut dire que cet embryon-là, quand il va naître après, comment on va partager? On va d'abord partager à 4. À 3, excusez-moi. Le bechor, il va prendre On partage sa avant la part. naissance ou après la naissance? On partage déjà avant, puisqu'on part du haut bas. L'héritage est arrivé pendant que l'enfant il était encore dans le ventre de la mère. Qu'elle accouche. Non, Non, non. À partir du moment où l'héritage vient pendant que la mère est enceinte, alors à ce moment-là, le Bechor prend sa part comme si le haut bas n'était pas présent. Il n'y a pas de problème qu'il prend deux parts. La question, Ah non, mais comme on comment dit, tu vas le calculer les deux parts? C'est ça que je veux dire. c'est ça. Donc, comment il te dit? Puisqu'il n'est pas encore né, puisqu'il n'est pas encore né. Oui, Oui, ben, alors, puisqu'il n'est pas encore né, donc il ne rentre pas dans le calcul du Bechor. Alors, si par contre, il y en avait, par exemple, je sais pas, 12 pièces d'or, donc on va partager les 12 en 3. Donc, ça veut dire en 3, puisqu'il y a, il y a lui, le blanc, le bas, on ne le compte pas. Donc, ça veut dire que pour l'instant, sa part de Bechor, c'est. Non, 12, on dépasse par 3. C'est 4. Il va prendre 4. Donc, déjà, il a sa part de Bechor 4. Oui, Combien il va rester maintenant? Il reste 8. Les 8, on va le partager par 4 quand l'embryon va naître. Donc on garde sa part à l'autre qui va naître. Mais pas il ne perd pas dans sa J'ai part de compris. Bechor. Dans la part, la Parce que parité. l'héritage il est tombé tout de suite. Tout de suite. Après, on va partager. Après que j'ai enlevé la part du Bechor, ce qui va rester, je vais le partager entre les c'est trois dans le enfants. cas du Oubar. Dans le cas du Oubar. Alors, le Oubar, on fait un premier partage avant qu'il soit né. Avant qu'il soit né. Et je donne rien que la part du Du Bechor. Bechor. Et Le après, double. on refait le compte. Et après, on refait le compte après avoir la part du Bechor. Non, quand est-ce qu'on fait le partage? De quoi? Du dès que, Bechor? non, dès que Le père est mort. Dès que le père est mort, le père. Avant les Qu'est-ce qui se passe au moment où le père est mort? Tout de suite. Ouais. Ils sont honnêtes, tout de suite on doit partager. Tout de suite, on a le srout de recevoir. C'est pas qu'on est parti à la banque, on a commencé à faire le partage. À ce moment-là, le Bechor a été connu, sa part. Moi, à ce moment-là. À ce moment-là, dès que le père est mort. Parce que c'est une Yerusha qui vient de midi Oraïta, c'est à toi qui te fait acquérir. Dans les deux cas, le Bechor reçoit la même chose. Non, parce que si tu prends 4, tu vas partager. Si l'enfant il est, si tu considères le bar comme il est déjà né, donc tu considères qu'il n'y a pas 3 personnes, il y a 4 parts. Oui, mais dans ce calcul-là. Il y aura 4 parts. Et donc s'il va prendre 4 parts, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce Tu vas calcul-là partager qu'on 12 a par dit 4, 12. il va d'abord prendre 3. Oui, c'est ok. La part du Béron, ça sera 3. 12 divisé par 4, oui. Et après, les 9 qui Par restent, six. tu vas diviser par 3. Attends, je suis confus. On a dit si il y a avec le haut bar, Si je compte le bar, on compte pas le bar. si on compte pas le haut bar, Si on compte pas le bar, alors, comme il y a 12 pièces, d'accord? on fait Il y a diviser 2 enfants, on le fait bar, diviser je le par compte pas. 3. Ouais. Donc je divise par 3 pour qu'il ait sa Pour part. qu'il ait sa Et part. combien il a reçu déjà? 4. Donc tu reviens, il a Ok, 4 de côté. ouais. La part de Bechor, c'est 4. Il reste 8. Il reste 8. Maintenant, 8 divisé après, on va diviser par 4. 3. Par 4. Non, il y a 3 enfants. Pas trois. Il y a 3 enfants, mais il y a le Il y a Bechor deux. encore. Non, c'est le beurre, il a pris sa part déjà. Le Le Bechor. Bechor, il a Ah, pris sa le Bechor, il a pris sa là, part. non, vous avez dit 4, c'est pour ça que je me suis confus. D'accord, Il a c'est pris sa bon? part en tant que Bechor. C'est là. Très bien. Donc, parce qu'il y en a qui vont dire l'Amar Hamana. De Amar, Mar Bere de Rabbi Yosef Ishme de Rabba, Ben Shenolad Lachar Mitat Aviv, un enfant qui est né après la mort de son père, et nomme Maed Bechelek Bechora. N'enlève pas dans la part de la Bechora. Un enfant qui est né après la mort de son père
ne compte pas dans le calcul de la Bechora. Matamad, parce qu'il avait payé le doulo, Amar Sinon, on Hamana. avait dit que dès qu'ils essaient, tout de suite, après de Raïta, ils ont droit à Il a l'héritage. droit déjà à son Et parent. la femme, sa part, elle prend quand? Tout de suite aussi? Quelle part elle a eu? Elle Elle n'avait pas de son mari. Il faut qu'elle vive, non? Almana. C'est à Touba. Donc elle doit tirer de la Non. de ces Non, pièces-là. Non. Almana aussi. Non. Il est où, Ah la oui, Ktuba? mais C'est ces d'abord, pièces-là. non, d'accord, on a déjà dit qu'on fait d'abord le calcul des maisonnotes. D'accord. Les Donc, maisonnotes qu'elle est censée recevoir, c'est un après qu'elle a million. pris, ce qui Non, pas reste, qu'elle a pris, on c'est fait un calcul. l'héritage. Voilà, ce qui reste. Voilà. D'accord. D'abord, le Donc, Mishubédet, elle c'est prend sa maisonnotes. ketouba de- Oui, oui, oui. Non, il y a pas l'encaisse, mais on est chayav. Ils sont chayav de la nourrir. Ils sont chayav, les héritiers, de la nourrir. Non, mais elle ne veut pas se casser la tête à quémander avec ses enfants. Ah là, qu'elle prend Elle sa peut prendre de ketouba. sa part maintenant tout de suite, elle se débrouille. Ouais, mais Elle si est elle grande, prend ça, elle n'a pas de il maisonnote. n'a pas de maisonnote. Alors qu'elle peut prendre le maisonnote tout le temps Tant qu'elle n'a pas encaissé prend la pas la ketouba. Ktuba. Et après, elle peut les attaquer si elle ne reçoit pas les maisonnotes. Oui, Elle bien va sûr. au Bédine, ils Ouais, ouais. vont leur pote aller. Parce que eux, quand ils ont pris l'héritage de leur père, ils sont obligés de la nourrir suivant le temps ketouba qu'ils ont marqué. Elle peut mieux gagner comme ça. Et qu'est-ce qui est mieux alors? C'est les maisonnotes ou c'est la Ah, ketouba? c'est mieux maisonnote. Ça dépend combien il y en a dans la ketouba et combien il y en a dans les maisonnotes. S'il n'y a pas beaucoup dans la ketouba, donc à Dif, les maisonnotes, s'il y a beaucoup dans la ketouba, bon, attends, C'est elle qui décide. Ok. Ça, c'est son choix, elle. Ok. On ne peut pas Non. l'obliger. Les héritiers peuvent, à la rigueur, d'une manière, dire autant de la ketouba. Ça, c'est peut-être possible. On a déjà vu on a déjà vu chez Madama qui dit que c'est possible que les héritiers disent on veut te donner la ketouba et tu nous laisses tranquille. Maintenant, la Gemara demande, elle continue comme ça. Maïtama yaldo lamar chamana, vehalika. Et les enfants ne sont pas là encore. Dans Besura matnu achi, dans Soura, on enseigne comme ça, là, cette Mishnah-là. Bedita matnu achi. Et donc, on enseigne comme ça. Amar, donc les mêmes paroles d'une façon un peu différente. Amar mar bere de Rabbi Yosef, mishme de Rava, bechor shenolad lachar mitat aviv, un bechor qui est né après la mort de son père. Ça veut dire que sa mère était enceinte. Et le père, c'est un Bechor pour lui. Et avant que l'enfant naisse, le père est mort. Donc c'est un Bechor qui naît. Il est Oubar encore. Oui, Un Bechor Oubar. il est Oubar, un Bechor Oubar, lorsque son père est mort. D'accord. D'accord? Alors, Donc Bechor Shala Lachar Mitataviv, et non, l'hôtel Pishtaim, il ne prend pas une double part. D'accord? Si cet homme-là, il il a prend d'autres femmes. 100%. Non, mais c'est pour ça que je viens de te dire, si ce père-là avait d'autres femmes, s'il avait d'autres enfants. Alors, Et il ne prendra pas une double part de Chol Matzah. Même si, par exemple, il a des jumeaux qui sortent. Imagine-toi qu'il y a des jumeaux qui sortent, d'accord? Ces jumeaux-là, le premier, il ne s'appelle pas Bechor. Il s'appelle Bechor, mais ce n'est pas un Bechor qui reçoit une double part. Par rapport au deuxième qui arrive. mais vous avez donné l'exemple qu'il y a une autre femme. Il y a une autre femme, mais que là-bas, ce n'est pas Bechor. C'est quoi alors? C'est le père, le Bechor du père, toujours. Dans cette femme-là. C'est Rechitoni. Alors, prends l'exemple, pour l'instant, pour ne pas se compliquer. Prends l'exemple, elle a eu des jumeaux. Alors, d'accord. D'accord, Mais c'est 50-50 alors les aura. Si c'est deux 50-50. D'accord? Puisque le Bechor ne prend pas sa part. Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'il y a marqué Yakir. Quand il y a marqué Yakir, ça veut dire qu'il faut que le père reconnaît son fils. Amara Hamana. Vehalita di Yakir. Et là, il n'y a pas le dire de Yakir. La Gemara, elle continue, elle termine. Be'ilcheta, kechol ane lishne d'Amar Mar Bar Yosef, mishme de Rava. La lacha, elle est comme tout ce qu'on vient de ramener au nom de Rava Bar Yosef, au nom de Rava. Qui veut dire que le Ubar, yesh lo din yoresh, comme Rav Shachet. Deuxièmement, mais dans la part de la Bechora, il n'est pas Memaet. Deuxièmement, un enfant qui est né après la mort de son père, il n'est pas Memaet dans la Bechora. Pourquoi? Parce qu'il est né après. Yakir. Il y a un Bechor qui est né après la mort de son père, il ne reçoit pas une double part. Ça, c'est les trois dinim qui concluent ce din-là. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Amezake, le Ubar, lo kana. Si je veux faire acquérir un Ubar, le Ubar n'a pas été connu. Et Im Tomar, si tu vas poser la question dans notre Mishnah, on a vu que je peux donner à mon fils 100 euros si c'est un garçon. Une fille, je peux donner à 200 euros si c'est une fille. On a dit dans la Mishnah. Donc, Kilou Kavechol, je peux être makné. On a essayé de donner des réponses. Après qu'il vit, après qu'il est né. En tout cas, la Mishnah y a marqué. Et la réponse, c'est pour ça qu'il est gomer, il est makné. Comme le père est proche de ses enfants qui vont naître, c'est pour ça qu'il est gomer et makné. Ça veut dire qu'il accepte de faire acquérir bien que le bébé n'est pas encore là. Ça, c'est Kilou Kavechol, la Svara, pour expliquer Rabbi Yochanan. Amarle, la Gemara l'amène la Svara de Shmuel qui est cholek avec sur Rabbi Yochanan. Amarle Shmuel, Rav Hanan Bagdadeta, de la ville de Bagdad.
Bagdad est Tassimani, que Bagdad existait à l'époque déjà. Pouké, ve'aiteli be'asara. Amène-moi 10 personnes. Ve'emar le lan be'apayou. Je leur dirai devant eux, Mezakela ou Barkana. Comme il a dit Rav Shachet, que si je suis Mezakela ou Bar, je connais. Si tu veux, amène-moi 10 personnes, comme ça je suis Mefarsem. Ve'il cheta, malgré tout, quelle est la halakha basof? Mezakela ou Bar lo kana. Quelqu'un qui est Mezakela ou Bar, il n'a pas été connu. La Gemara elle vit maintenant un maasé. Que quelqu'un a fait acquérir à son grand-fils. Haoud Amar les débiti ou quelqu'un qui a dit à sa fille, sa femme, excusez-moi, Nechasai libni de velech minach. Mes biens, je les donne à mes enfants qui naîtront de toi. Ata bere kashisha. Est venu un enfant d'un autre mariage qui était beaucoup plus âgé. Et Amarle lui a dit, Haou Gavra, pour cet homme-là, il veut dire pour lui-même, Maï, Teve qu'est-ce que j'ai pour moi? Je suis ton fils aussi. C'est tout donné à les enfants de cette deuxième femme que tu as, et moi tu m'as laissé tomber. Amarle, Zil Kena Kechad Mibara, va acquérir comme de mes enfants, un de mes autres enfants, que j'avais l'intention de leur donner cadeau. La Gemara, maintenant, elle veut essayer de comprendre ce din-là. Hanach, ces enfants-là, d'accord, que la femme est enceinte et que le père comptait à lui donner les biens. Vadaï lo kano. C'est sûr qu'ils n'ont pas acquis les nechassim, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas être makné là ou bas. Donc, eux, ils n'ont pas été connus les nechassim. Des actes litneu, parce qu'ils ne sont pas encore nés. Donc, le père ne peut pas faire acquérir à quelqu'un qui ne sont pas encore nés. Vehai, itle, les talia. Et ce talia, c'est ce petit jeune. Jeune, ça veut dire celui qui est âgé, celui qui est déjà né, celui qui est venu réclamer sa part. Bemakom, Banya, avec les autres frères. Il litle, chulke, litle, chulke, les talia binkom Banya. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas de part comme les autres frères? C'est-à-dire, comme il lui a dit, le père va et te partager avec tes frères. Or, les frères n'ont pas le droit à l'héritage, à ce cadeau. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Parce qu'on n'est pas makné laoubar. Donc, de la même façon qu'on n'est pas makné laoubar, peut-être il n'est pas makné à cet enfant-là, qui est vivant. Parce que comment il lui a dit, va prendre ta part avec eux. Donc, quand ils naîtront, tu partageras avec eux les biens. Mais comme eux, ils n'héritent pas, comme eux, ils ne reçoivent pas le matana, alors peut-être l'enfant ne va pas recevoir le matana. Là, sur ça, la Gemara ramène une machloket. Rabbi Amin bar Meshaya et Rabbi Irmiya de Amrei, les trois, ils ont dit, donc Rabbi Amin, Rabbi Meshaya et Rabbi Irmiya, les trois ont dit, Hitler Chulak Letalia. Non, le petit, cet enfant-là qui est âgé, Achassid, lui, il a droit d'une part, d'une compagnia avec les autres enfants. Et Rabbi Abo Berchanina, bar Papi, et Rabbi Yitzhak Napacha, d'Amrei, Hitler Chulak Letalia. Non, il n'a pas de part, avec les enfants. Comme les enfants n'ont pas, lui, on n'en a pas non plus. Amar les Rabbi Abaou, les Rabbi Irmia. Rabbi Abaou, il a posé la question à Rabbi Irmia. Regardez ici quelque chose de très bizarre, de dialogue entre des rabbanim. Hein. Comment c'est un peu à l'époque, c'est un peu bizarre, comme ça il le demande. Amar les Rabbi Abaou, les Rabbi Irmia, il cheta kevatan. Est-ce que la halakha est comme vous, comme nous? Nous, on dit que l'enfant, il n'a pas, vous dites que l'enfant, il a. Cet enfant grand-là, dont il est venu demander à son père. Tu as tout donné aux enfants de ta deuxième femme, et moi, tu m'as rien laissé. Alors le père, il va prendre avec eux. Alors maintenant, comme eux ne prennent pas, alors, est-ce que l'enfant vivant, il va prendre ou pas prendre? C'est la marloquette. Et eux, ils ont dit, Rabbi Abba, il a dit qu'ils ne prennent pas. Et Rabbi Hermia, il a dit que quelqu'un, il peut prendre. La est comme qui? Comme nous ou comme vous? Le cheta kevatan ou le cheta kevatayou? C'est clair? C'est bon? Ouais. D'accord? Réponse, à Marley, pshita de cheta kevatan. C'est sûr que la est comme nous. Comme nous. Pourquoi? Des kashish na menaïchou, parce qu'on est plus vieux que vous. Venit le cheta kevataychou. La n'est pas comme vous. Dardaki atun, parce que vous êtes des petits jeunes, vous. Alors là, il contre-attaque, il dit à Marley, Maïre Bekishuta, Talia Milta, je ne comprends pas. Je veux dire, à Biabou, la halakha, elle dépend de qui c'est qui est vieux ou qui c'est qui n'est pas vieux. Mais Tama Talia Milta, c'est est-ce que la svara, elle tient ou ne tient pas? La Gemara, alors, Tama Talia Milta. Betama Maï, il a demandé à Rabbi Irmia, ok, alors quelle est ta svara? Alors là, il lui a rendu un peu l'appareil. Zil et Gabé Rabbi Abin. Va voir Rabbi Abin, d'Azvar Tanielek, je l'ai déjà expliqué quelle est la svara. Moi, je ne vais pas te donner la svara maintenant. Va voir Rabbi Amin, tu vas traiter de petit jeune, d'accord? Va voir Rabbi Amin, il va te donner la svara que je lui ai expliqué auparavant. Karish le non, quand même, Rabbi Irmia, il a Karish le Bereché, il a baissé dans la tête, le Midrash, il a dit, ok, j'accepte. Azal et Gabé, il est parti voir Rabbi Amin. Amarle, alors, il dit, quelle est la svara? Amarle lui a répondu, il ou Amarle, Kane Kechamor. Mi Kane, quelqu'un qui a dit,
je fais acquérir mes biens à mon âne, et toi, tu vas acquérir avec mon âne. Comme je crois, Dior, il a fait acquérir à son chat ou un truc comme ça, d'accord, tout son héritage. Si je ne me trompe pas. Alors quelqu'un, il a dit, voilà, je te fais acquérir mes biens, comme je les fais acquérir à mon âne, je les fais acquérir à toi. Nous, l'âne, il a acquis les biens ou il n'a pas acquis les biens? Ad vechamor. Qu'est-ce qu'il a acquis ou il n'a pas acquis? Mais dès qu'il n'a pas acquis, d'accord. Comme l'âne, il n'a pas acquis, alors automatiquement, la personne, elle n'a pas acquis. C'est pour ça, comme les Oubarim n'ont pas acquis, c'est pour ça que le père, le garçon, non plus, il n'a pas acquis matana. Héritage, il va prendre. Ils vont partager un héritage. Mais prendre sa matana, il ne pourra pas recevoir. Et Veram Nachman Amar, Kana Merza. Rav Nachman, il dit, il a acquis la moitié. C'est-à-dire que l'âne, il n'a rien acquis, mais la moitié, il peut quand même acquérir. Le Rabbi Amnuna Amar, Lo Amar Velo Klum. C'est comme s'il n'a rien dit. D'accord? C'est comme il n'a rien dit. Le Rav Sheshet Amar, Kana Hakol. Le Rav Sheshet, il a tout acquis. Comment tout ça, bien entendu, ça c'est ce que la Gemara va essayer d'expliquer par la suite. Pourquoi que Rav Sheshet dit qu'il a acquis? Parce que quelqu'un, comme j'ai dit, quelqu'un, il sait très bien qu'un âne n'acquit pas. Il n'y a pas qu'il y a dans un âne. Comme Kanakol. Alors, pour que ce soit qu'un alcool, que Gamar Bedato, de le donner à la personne. Et c'est un petit jeu. Ah, ça Il veut sait dire, très bien quand il a dit à toi il y a un âne. pour l'autre. Il va dire quand il y a toi il y a un âne, c'est comme c'est pas possible que l'âne il acquiert. Comme c'était pas possible que l'âne il acquiert, donc c'est pour ça que Bevada et sa cabane à lui, c'est de donner à la personne. Par contre, celui d'avant, il vient dans Canéré, il voulait se moquer de lui, ou il voulait pas lui faire kinyan. Donc le kinyan, il est pas tofes bichlal. Parce que Hamor n'est pas connu, donc on dit que lui aussi n'est pas connu. On est arrivé ici, maintenant, Kanakol, Amar Rav Sheshet, Mena Aminal.